Salut à tous et bienvenue dans le podcast My Story, le podcast qui raconte mon histoire mais aussi qui vous aide dans votre quotidien à travers différents conseils. Je m'appelle Charles, je suis étudiant et créateur de contenu depuis maintenant 7 mois. J'ai toujours aimé m'exprimer sur certains sujets ou bien aussi raconter ma vie. J'ai créé ce podcast parce que je trouvais que tout simplement, ce format était beaucoup plus adapté au sujet que je vais aborder. N'hésitez pas si le podcast vous plaît à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à partager. Pour écouter le podcast, je vous invite à utiliser un casque ou bien des écouteurs pour une meilleure immersion. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans ce nouvel épisode du podcast, on va parler de la confiance en soi. Il faut savoir que avoir confiance en soi, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Certains ont totalement confiance en eux, mais certains n'ont pas confiance du tout en eux et doutent énormément de leurs capacités. À travers cet épisode, j'ai envie de vous donner quelques petits conseils pour justement vous aider à avoir plus confiance en vous et à gagner en assurance. Déjà, il faut se dire que peu importe ce que vous ferez tout au long de votre vie, que ce soit vos choix, votre vie personnelle, votre vie professionnelle, il faut se dire que tu seras toujours critiqué. Voilà. Vous serez toujours critiqué, peu importe ce que vous ferez par les autres. Parce que justement, la critique, elle est extrêmement facile. On peut justement critiquer hyper facilement. La critique, elle est hyper simple. Tout le monde peut critiquer les autres. Ça, il y a vraiment... c'est hyper gratuit et souvent les gens ne manquent pas d'inspiration pour critiquer les gens. Donc la critique, elle est facile et tout le monde peut le faire. Il y a des sujets où les critiques sont faciles. Après, je tiens à dire qu'il y a quand même la critique positive et il y a la critique négative. C'est vrai que tout au long de notre vie, par exemple, je vais dire vraiment quelque chose de logique. Vous achetez une paire de chaussures, eh bien vous allez vous dire « Ok, pour moi elle est géniale » et vous allez peut-être avoir un pote ou deux qui vous dit « Oh bah non, elle est pas si ouf que ça, ta paire de chaussures, elle est moche, pourquoi t'as pris ça ?» Et en fait, c'est ça souvent qui nous fait perdre confiance en soi. La confiance en soi, elle est énormément affaiblie, affectée par les critiques. En fait, plus vous allez être critiqué, plus justement vous allez douter à chaque fois que vous allez faire quelque chose. Et justement, ça va un petit peu vous déstabiliser, vous allez être déçu. Et à chaque fois que vous allez entreprendre quelque chose ou faire quelque chose, vous allez à chaque fois vous remettre en question en permanence alors que parfois il n'y a pas du tout besoin de se remettre en question. Justement par rapport à YouTube, je disais tout à l'heure qu'il y avait la critique positive et il y a la critique négative. C'est-à-dire que quand une personne me met dans les commentaires des conseils pour m'améliorer, me dire tu pourrais faire comme ça, tu pourrais améliorer ça. Ok, ça au moins je me dis c'est pas bête, ça peut être intéressant. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Par contre, si c'est une critique négative où la personne dit des choses méchantes sans aucun argument, là c'est de la critique négative. Et là je trouve que clairement critiquer pour critiquer, c'est pas une bonne chose. Pour parler de la confiance en soi justement, moi j'ai mis pas mal de temps à me décider de me lancer sur YouTube. Parce que justement j'avais extrêmement peur de me lancer parce que mine de rien YouTube... Peu importe le nombre d'abonnés qu'on a, quand on se lance sur les réseaux et qu'on se montre en vidéo et que tout le monde peut nous voir, c'est un défi que certains malheureusement n'osent pas entreprendre parce qu'ils ont peur justement du regard des autres. Et moi, j'avais pas forcément peur du regard des autres parce que clairement je m'en fichais un peu. En me lançant sur YouTube, j'ai mis du temps à me décider parce que j'avais peur, je me disais je vais pas y arriver, je vais échouer. Je vais arriver à rien faire, le montage je vais rien savoir faire, les lives je vais pas réussir. C'était vraiment quelque chose pour moi, un défi. Et souvent quand on se dit j'arriverai pas, eh ben on fait pas. Et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment arrêter, c'est de se dire j'y arriverai pas. Et c'est vrai que moi YouTube, j'avais extrêmement peur parce que déjà, est-ce que vous avez déjà essayé de vous entendre au téléphone? Moi, je suis quelqu'un, avant YouTube, qui n'aimait pas sa voix. Vraiment, je supportais pas ma voix.
et j'aimais pas me voir en vidéo. Clairement, vraiment, quand j'ai fait le montage de ma vidéo Qui suis-je, vraiment, j'avais du mal à me regarder, j'avais du mal à m'entendre. Enfin, c'était vraiment un moment hyper compliqué. Et en fait, j'ai su en faisant des recherches qu'il y avait une différence entre nous, comment on entendait notre voix, et comment les autres l'entendaient. Parce qu'en fait, quand on parle, ça résonne en fait, si vous voulez. On entend différemment. Parce que quand tu parles à quelqu'un, le son il est projeté dans l'air, donc le son il est différent. Et ça, c'est quelque chose vraiment que quand j'ai fait mon premier montage, je me suis dit non, mais c'est pas possible, j'arrive pas quoi, j'arrive pas à m'entendre, j'arrive pas à me voir, c'est hyper frustrant et j'étais vraiment un peu, je doutais énormément. Et en fait, j'ai regardé aussi sur internet et un conseil qui est beaucoup revenu et qui est très utile et je vous invite à le faire, c'est de s'écouter. Écoutez-vous en boucle, vraiment parce que ça va vraiment vous aider à vous accepter. Même au niveau du physique, regardez-vous en photo, filmez-vous en vidéo et regardez-vous. Plus vous allez vous écouter et vous voir, plus justement vous allez prendre de l'assurance et vous allez vous dire je m'accepte, j'accepte ma voix, j'accepte mon apparence ou j'accepte mes défauts. Et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment, avant de me lancer sur YouTube, j'avais vraiment peur de ça. Et même moi, je vous dis un truc, avant, j'aimais pas du tout le téléphone. Vraiment, appeler les gens, téléphoner à des personnes, j'aimais pas ça du tout. Vraiment, c'était limite une phobie. Quand le téléphone sonnait, j'aimais pas répondre, je n'aimais pas. Bon, je vous rassure aujourd'hui, grâce à YouTube, ça va beaucoup mieux parce que voilà, j'ai pris de l'assurance. Maintenant, voilà, quand je fais des montages et que j'entends ma voix, bah ça me fait plus rien. Me voir à la caméra, c'est pareil, ça me fait plus rien du tout. Enfin, voilà, ça peut quand même nécessiter la confiance en soi. C'est déjà quelque chose, déjà de s'accepter soi-même. Si déjà on s'accepte pas soi-même, si on n'accepte pas ses défauts, ses qualités, si on n'accepte pas plusieurs choses, et ben ça va pas beaucoup nous faire avancer pour avoir plus de confiance. Et donc ça c'est vraiment mon premier conseil que je peux vous donner, c'est acceptez-vous comme vous êtes, acceptez vos défauts, vos qualités, acceptez votre physique, acceptez votre voix. Enfin voilà, moi c'est ce que je peux vraiment dire dans ce premier conseil, c'est vraiment acceptez-vous, c'est déjà quelque chose de immense. C'est vrai que j'avais pas envie de me lancer sur YouTube parce que j'avais vraiment cette peur de l'échec. La peur de l'échec vraiment c'est de me dire je m'étais pas lancé sur YouTube et ça va échouer et je vais arrêter tout de suite. Et en vrai, là, ça fait plus de 6-7 mois, je crois, que je suis sur YouTube. Et vraiment, je prends un plaisir de dingue. J'ai rencontré des gens absolument merveilleux. Je fais des tournages qui me plaisent. Je travaille sur des projets, notamment sur le podcast que vous êtes en train d'écouter et que j'adore vous partager. Donc vraiment, c'est vrai que le côté, en tout cas, d'être sur YouTube, ça m'a énormément boosté. Et de toute façon, il n'y a que les gens, malheureusement, qui n'oseront pas, qui seront sûrs de jamais se tromper. Et souvent, les gens, ils osent pas se lancer parce qu'ils se disent ça va échouer. Alors que non, quand on se lance sur YouTube et même quand on fait une activité en temps normal, ça peut paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais il faut pas se dire que ça va échouer parce que si vous partez déjà avec un côté négatif en mode vous êtes sûr que ça va échouer, bon bah ça va pas vous motiver. Mais il faut pas du tout se dire non plus je vais absolument cartonner, je suis sûr que ça va fonctionner. Il faut pas se dire ça. Parce que moi, je me dis pas YouTube, je vais cartonner. Non, je me dis pas ça du tout. Parce que si jamais vous dites que vous allez tout déchirer et qu'en fait, ça se prend un bide total, ça atteint pas les objectifs que vous vous étiez fixés, vous allez être encore plus dégoûté, vous allez être déçu, vous allez perdre confiance en vous et vous allez vous remettre en question en permanence. Donc vraiment, il faut se dire, ça peut être cool, ça peut être une nouvelle aventure, ça peut être très enrichissant. Donc il faut pas se dire qu'on va échouer, mais il faut pas se dire qu'on va non plus cartonner de malade non plus. Il faut avoir un peu la tête sur les épaules. Souvent les gens aussi, quand ils font quelque chose et que ça leur réussit, certains ont ce qu'on peut appeler le syndrome de l'imposteur. Alors, pour le syndrome de l'imposteur, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un syndrome en fait où on se remet en question, où on se dit qu'on n'a pas de mérite, on a l'impression qu'on n'est pas à notre place. Et c'est vrai que le syndrome de l'imposteur, parfois il est présent dans pas mal de situations. Je vous mettrai, si vous voulez, en description du podcast
le lien vers le podcast d'Elissa de la chaîne Ellie Rose. Donc le podcast s'appelle Ambitieuse, je vous en ai déjà parlé. Elle a fait un épisode sur le syndrome de l'imposteur, donc je vais pas trop en parler là parce que son podcast, voilà, quand elle avait fait l'épisode, c'était très bien expliqué. Je vous mettrai le lien en tout cas vers l'épisode où elle parle du syndrome de l'imposteur. Déjà, les petits conseils que je peux vous donner justement par rapport à la confiance en soi. Déjà, je vais vous donner un exercice qui est tout bête, clairement. C'est regardez-vous le matin dans le miroir. Voilà, vous êtes dans votre salle de bain ou je sais pas où. Vous êtes dans votre salle de bain, vous regardez dans le miroir et souriez. Souriez et dites-vous, ça va être une bonne journée. Rien que d'avoir déjà une bonne énergie dès le matin, je vous assure, vous allez déjà être avoir beaucoup plus d'assurance en fait. Si vous commencez la journée en mode ouais, ça va être long, c'est horrible, j'ai plein de trucs, ça va durer une éternité, vous allez déjà pas être motivé et du coup, vous allez pas être à fond dans ce que vous allez faire. Et du coup, si vous n'êtes pas à fond dans ce que vous allez faire, vous allez être déçu du résultat et là, vous pouvez perdre confiance en vous. Donc c'est pour ça, moi c'est ce que je fais en général. Bon, je pense pas à le faire tous les matins, mais regardez-vous dans le miroir le matin, souriez et dites-vous plusieurs fois, ça va être une bonne journée, ça va être super, ça va être cool. Voilà, il faut vraiment le matin, surtout quand le réveil c'est difficile, il faut vraiment se booster et se motiver pour la journée, c'est hyper important. Pour avoir confiance en soi, déjà, il faut accepter ses erreurs. Si jamais vous créez un projet ou quelque chose et que malheureusement il y a des choses qui ne vont pas, il faut accepter les erreurs. Comme il faut accepter certaines critiques à des moments, mais il ne faut pas se dire non, je ferme les yeux sur certaines erreurs, je ne veux pas en entendre parler. Non. Si jamais vous avez commis des erreurs, il faut les accepter. Plus vite vous accepterez vos erreurs, et plus vite vous pourrez vous dire ok, j'ai fait une erreur, je peux peut-être la résoudre, comment je peux changer ça, comment je peux rebondir. Voilà, donc c'est vrai que accepter ses erreurs, ça fait vraiment partie de la confiance en soi. Il faut aussi être fier de ce qu'on a réussi à accomplir. Moi, notamment sur YouTube, je me dis peut-être que ça n'a pas du tout le résultat que je pense. Voilà, il y a des moments où je me dis bon, c'est pas non plus un carton. Mais en même temps, je me dis, je suis hyper fier des tournages que j'ai réussi à faire, des lives que j'ai réussi à accomplir, des projets que j'ai réussi à faire. Enfin, voilà, se dire quand même, j'ai quand même réussi à faire ça, ça peut nous dire, ok, on n'est pas si bête, on a quand même réussi, on a quand même réussi quelque chose. Et ça, d'avoir ce sentiment de réussite, c'est hyper intéressant. Voilà, donc vraiment, positionnez-vous, faites le vide et dites-vous, j'ai réussi à faire ça, c'est déjà une belle chose. Pour justement avoir plus confiance en soi, c'est vraiment d'accepter les compliments. Ça peut paraître bizarre quand je le dis, mais quand quelqu'un vous fait un compliment et que vous êtes en mode non mais arrête, je mérite pas, acceptez les compliments. Les critiques, on en aura toujours et souvent, et je pense que je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, on a beaucoup plus de facilité à critiquer les autres que à faire des compliments. On a du mal, je trouve, quand on est, je sais pas, à l'école ou même au boulot, on a du mal à complimenter les autres. Moi, anecdote, quand j'ai fait plein de stages, on m'a dit, moi je complimente pas parce que quand tu es au travail, tu fais ton boulot et c'est normal. Donc je vois pas pourquoi je te complimenterais. Et c'est là que c'est faux. Si jamais vous faites un travail et que vous avez quelqu'un qui vous complimente, bah prenez. Clairement prenez parce que je trouve que dans le milieu du travail et même dans le milieu en globalité, on a du mal à complimenter les gens et on les critique tellement. Donc vraiment, si on vous complimente, ça va vous redonner de l'énergie. Si on vous complimente sur quelque chose, eh bien prenez les compliments. Voilà, ça va vous rebooster, ça va vous redonner de l'énergie. Donc vraiment, si on vous fait des compliments, c'est que vous les méritez et que vous ne les avez pas volés surtout. Un conseil que je peux vous donner aussi, c'est, même si c'est pas forcément évident, détachez-vous du regard des autres. C'est un peu en lien avec un épisode que j'avais fait du podcast où je parlais du harcèlement. Il faut s'accepter, voilà, c'est vraiment ça. Et il faut se détacher du regard des autres. Si vous faites, je sais pas, je vais dire quelque chose parce que je connais un peu. Si vous faites par exemple des vidéos sur YouTube, il faut un petit peu oublier les critiques, quoi. Faut pas y faire attention. Donc c'est pour ça, mon conseil, c'est vraiment détachez-vous du regard des autres.
C'est vraiment, comme je dis, le harcèlement, si, je sais pas, je vais dire un truc, on vous a déjà dit que vous étiez moche. Voilà, je vais vous dire un truc comme ça. Mais vraiment, il faut pas du tout écouter ça. Il faut pas du tout écouter les gens qui vont tenter de vous nuire et de vous casser. Parce que c'est ça l'objectif des gens. L'objectif des gens, pour certains, c'est de critiquer pour justement casser les autres et que la personne, elle se sente dégoûtée et elle perd beaucoup plus confiance en soi. Les critiques, ça peut vraiment affecter les autres, donc vraiment, moquez-vous des critiques, avancez, faites votre chemin et tout ira bien. Moi, je pense que c'est la meilleure des solutions. Et de toute façon, même dans les critiques, vous trouverez toujours des gens qui voilà, seront derrière vous, qui vous encourageront, qui vous donneront de la force. Et c'est ça, moi, je trouve, qui est super. C'est vraiment de vous dire, allez, au moins, j'ai des personnes qui m'aiment, qui me donnent de la force, et c'est le principal. Donc voilà un petit peu, en tout cas, par rapport à cet épisode sur la confiance en soi, mais je sais que la confiance en soi, c'est quelque chose, c'est un travail pour certains. Certains, malheureusement, n'ont pas encore totalement confiance en eux, que ce soit au collège, au lycée et même à l'âge adulte. Moi aujourd'hui, je peux pas dire que j'ai confiance en moi à 100% parce que je doute forcément. Quand j'ai créé le podcast, j'ai pas mal douté, mais je me suis dit, j'ai envie, ça me booste. En fait, parfois, il faut limite se faire un peu violence. Et si vous avez un projet qui vous plaît, que vous avez envie de faire, ne vous souciez pas des critiques, faites votre projet. Tant que vous kiffez, c'est le principal. Voilà, c'est vraiment ce que je peux vous donner comme conseil. On arrive du coup à la fin de cet épisode. J'espère que à travers cet épisode, vous aurez en tout cas beaucoup plus confiance en vous. Mais voilà, vraiment, je tenais à le dire. Ayez confiance en vous, c'est vraiment la clé qui vous aidera et n'écoutez pas les personnes qui essaieront de vous casser. À la fin de chaque épisode, vous le savez, je termine toujours par une phrase positive. La phrase positive du jour est: n'ayez pas peur d'être critiqué, c'est la preuve que vous devenez quelqu'un. Je vous remercie d'avoir écouté l'épisode et je vous dis à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me faire un retour. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout à partager le podcast. Je vous remercie énormément pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.